Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de me joindre à cet événement qui marque le lancement de la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario. Ce moment est d'autant plus important puisqu'il marque une première dans les annales de la francophonie ontarienne, soit la création d'un organisme dédié à la mobilisation des forces vives de l'économie francophone, un atout clé pour la relance économique de la province. Le lancement de la Fédération donne aussi un nouvel élan à l'Ontario. Elle aura un effet significatif sur l'accroissement de la visibilité et le renforcement de la francophonie économique, ce qui contribuera à sa propre mise en valeur comme atout économique. Dans l'immédiat, alors que l'Ontario poursuit ses efforts de renouveau et de relance durable, la nouvelle fédération saura d'une part appuyer la concertation des entrepreneurs et des gens d'affaires de l'Ontario français et d'autre part les aider à surmonter les défis liés à la pandémie. L'événement d'aujourd'hui marque aussi la première rencontre du nouveau conseil d'administration et du comité exécutif de la fédération. Je m'empresse donc de saluer et remercier pour leur engagement les membres fondateurs du conseil d'administration. Le président, Dominique Mayou, du Club canadien de Toronto. La vice-présidente, Julie Potvin, du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Le vice-président, Denis Laframboise, de la Société économique de l'Ontario. La secrétaire, Katia Séméus, du regroupement Affaires Femmes. Et la trésorière, Julie Brisson, de la Chambre de commerce de Prescott-Russell. Je souligne également la participation active des membres associatifs. Cameron Grant, de la Chambre de commerce de Timmins. Danick Lafont, de l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Osni Zawali, du Conseil de la coopération de l'Ontario, ainsi que Marc Chénier, de la Fondation franco-ontarienne, membre corporatif. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Il y a à peine 4 mois, j'annonçais au nom de notre gouvernement un investissement de 250 000 $ pour la création d'un réseau économique francophone. Cette initiative est devenue une réalité en très peu de temps. L'avènement rapide de la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario est le reflet des efforts concertés de la communauté d'affaires francophone, laquelle s'est ralliée à ce projet porteur. Je souligne en particulier le leadership du président du Club canadien de Toronto, Dominique Mayou, et de son directeur général, Richard Kempler. Enfin, un grand merci à tous les organismes partenaires du Club canadien de Toronto qui appuient et jouent un rôle significatif dans ce projet fédérateur. La Chambre de commerce de Timmins, la Chambre de commerce de Prescott-Russell, le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale, la Société économique de l'Ontario, le Conseil de la coopération de l'Ontario, la Chambre de commerce de Clarence-Rockland, la Chambre de commerce de Hawkesbury, la Chambre de commerce du Grand Sudbury, l'entreprise Niagara Ventures Niagara, le regroupement Affaires Femmes et l'Union des cultivateurs franco-ontariens, la Fondation franco-ontarienne et l'Association des femmes d'affaires francophones. Je suis fière de souligner que dès maintenant, les entreprises et les gens d'affaires francophones de l'Ontario sont invités à se rencontrer et à se regrouper sur la plateforme en ligne Quartier d'affaires de la Fédération, ce qui leur permettra de forger des alliances stratégiques et de saisir de nouvelles opportunités d'affaires qui permettront à leurs entreprises et organisations de croître et de conquérir de nouveaux clients et marchés. En conclusion, je me permets de souligner que la création de la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario s'inscrit dans une démarche plus globale du gouvernement de l'Ontario, soit la croissance des entreprises et la création soutenue d'emplois. C'est dans ce contexte que j'ai annoncé hier que le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale, suite à un appel d'offres, s'est vu confier le mandat de faire la promotion des produits et services des entreprises commerciales et sociales francophones de l'Ontario. Cette initiative va bénéficier d'un investissement de 250 000 $ de la part de notre gouvernement. La plateforme en ligne qui sera créée afin de mener à bien ce projet sera intégrée à celle de la Fédération au cours des prochains mois. Cette approche concertée favorisera les synergies et maximisera le rayonnement d'une seule et même plateforme pour les entreprises franco-ontariennes.
Je termine en réitérant mes félicitations à toutes celles et tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans la mise en œuvre de la Fédération, une initiative que plusieurs d'entre vous attendaient depuis longtemps. Vous le savez, le développement économique est une priorité pour notre gouvernement. Et je me suis engagée à mettre un accent particulier sur la mise en valeur de la francophonie ontarienne comme atout économique. J'ai bien hâte de voir évoluer cette fédération et je vous souhaite beaucoup de succès dans la mise en œuvre de cette formidable initiative. Merci encore et bonne soirée.